Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chronique 24 heures d'infos. On vient de passer le week-end, une semaine, pas terrible, hein, mais on est un petit peu habitué en ce moment. On va pas dire qu'on est dans une période hyper brillante, mais on va garder le moral. On va garder un moral d'acier, on en a besoin, c'est la fin de l'année. Un nouveau cycle va démarrer, 2023, comme on entend chaque année. Hein. Bon, c'est pas toujours mieux après. Hein. Parfois, on regrette un peu le passé. Hein. Mais non, moi, je suis un homme d'avenir. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer demain. Et j'espère que vous aussi, mes amis. Hein. Et c'est comme ça qu'on se met au point, parce que c'est en se forgeant maintenant qu'on va être un peu plus solide dans le futur. Donc, nous, on va faire un petit peu le tour de l'actu. Ça nous aide à avancer dans notre écosystème. On a un marché sur la crypto-monnaie qui est plutôt mitigé, là, vous voyez. Il y a du rouge, du vert, du gris, pour un petit coup d'ensemble comme ça, une vue d'ensemble. Et on a un BTC ce matin. Oula, c'est bien gris tout ça, c'est quoi cette histoire? Voilà, ça y est, ça a repris un petit peu de couleur, un petit rayon de soleil. BTC 16 834, le TH 1219. On a pris du 4% ce matin, nous sommes bien. Ah non, nous sommes en 7 jours. Regardez, voyez comme on peut faire les petites erreurs. Je les fait devant vous, je les corrige même pas. Parce que voilà, faut bien regarder ce qu'on fait. Parce que exactement, et quand on fait du trading, tout ça, c'est encore plus sérieux. On peut partir parfois sur une mauvaise pente, quoi. Tout ça parce qu'on n'a pas bien réglé nos appareils, on n'a pas bien regardé, on ne s'est pas concentré. Et ce que je viens de faire devant vous, donc, on va pas repartir à zéro, on va dire le BTC toujours à 16 834, le TH 1219. Le seul problème, c'est que là, nous sommes dans la journée et on a une petite perte de 0,27% pour le BTC, de 0,16% pour le TH. C'est rien dans les cryptos actifs, dans ce qu'on fait comme travail, dans l'évolution de notre travail, c'est rien. Quand vous n'avez pas du 1, 2, 3%, nous, c'est régulier qu'on saute en quelques heures d'un pourcentage comme ça sont des actifs risqués, donc plus de volatilité, et c'est pour ça qu'ils sont, on dit risqués. Pourquoi? Parce que vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre très très rapidement, et en règle générale, ceux qui ne connaissent pas bien, ils perdent plus facilement qu'ils vont gagner. Allez, on avance. S&P 500, BTC, quand on regarde là, aujourd'hui, là, nous sommes en quelques heures, c'est plutôt plat partout. Le marché américain va reprendre, évidemment, cet après-midi. On a un marché qui est plutôt tranquille, plutôt tranquille. Donc on va avancer là-dessus. On va regarder en revanche, on a des news qui sont pas terribles. Les États-Unis, le blizzard du siècle fait près de 50 morts, peut-être plus maintenant. C'est terrible, on ne s'attendait pas à ça. Voilà, bon, allez, on suit toutes ces news évidemment, ça nous intéresse. Guerre en Ukraine, pareil, c'est pas terminé, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Malheureusement, on a plus de chances que le mauvais temps s'arrête aux USA que la guerre en Ukraine dans l'immédiat. Ça a beaucoup de morts, c'est terrible. Candriam estime que le marché émergent devrait bien se comporter courant 2023. Les marchés émergents, c'est la BRICS, c'est le Brésil, Russie, Inde et Chine. C'est eux les marchés émergents. Donc quelquefois ça fait un peu peur, parce qu'on préférait que ce soit eux qui diminuent un peu et que nous augmentions. Mais non, c'est pas comme ça. Enfin bon, ça c'est des news pour l'année à venir. On est en fin d'année, donc tout le monde va balancer des news un peu partout. Comment on va voir le futur? Bon, comme souvent se plante, le monde se plante, comme en 2021, quand ils ont annoncé 2022, on a pensé que ça allait être une année qui allait être assez cool dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ça a changé en janvier parce qu'on s'est rendu compte que ça se passait autrement, mais avant ça, tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Eh bien, donc là, on va peut-être faire l'inverse aussi, tout va mal, on parle de récession, on parle de plein de choses comme ça, l'Europe est déjà probablement en récession, vous voyez ça, donc l'attention se porte désormais sur le ralentissement de la croissance mondiale et surtout américaine, notamment au premier semestre 2023. Il y a des indications claires que les États-Unis sont en train de ralentir. L'Europe est déjà probablement en récession. Vous voyez, on n'a pas de bonnes news. Donc vous lisez plein de trucs, vous n'aurez pas de bonnes news. Mais ça ne vous donne pas votre avenir, mes amis. Croyez-moi, ça ne vous donne pas votre avenir. Voilà, Caroline Ellison. Là, on en revient à FTX, toujours FTX. SBF, évidemment, savait. Alors, Caroline Ellison, elle savait que c'était faux, implique. Sam Bankman-Fried, évidemment. L'autre, elle a annoncé aussi que c'était faux. C'est l'histoire de FTX qui continue. On va pouvoir bien en parler quand on aura les conclusions dans X temps. On aura sûrement entre-temps
des choses à dire, des petites notes à dire. Pour l'instant, on va attendre que la justice avance un peu, hein, évidemment. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde était au courant là-dedans. Il ne pouvait pas y avoir autant de bêtises de fait. Et en tout cas, ceux qui ont su les bêtises, qui n'ont rien dit, bah, s'ils sont punis maintenant, c'est bien fait pour eux, parce que c'était quand même grave. Ça faisait quand même perdre de l'argent à beaucoup de gens. Mais comme apparemment, il a arrosé partout, hein, il a donné des sous partout. Alors moi, j'ai appris une chose avec le temps, c'est que beaucoup de gens, tout le monde n'est pas comme ça, mais beaucoup de gens, quand ils touchent de l'argent de certains endroits, bah, ils préfèrent fermer les yeux puis dire bon, c'est pas grave, c'est pas mon problème, je travaille, je gagne des sous, après on verra la suite. Voilà, malheureusement c'est comme ça souvent. Allez, Binance France fait face à un procès de 2,4 millions d'euros lié à l'échec de Terra USD. Alors tout ça on en a déjà parlé, hein, il y a des gens qui ont porté plainte, etc., etc. Je vous mets les liens, vous allez lire ça. Si vous n'êtes pas au courant, c'est des choses dont on parle actuellement. Ça revient, suivant les journaux, tout ça, ça revient au goût du jour. Et c'est bien d'être un petit peu au courant, parce qu'on a beaucoup peur. On a une partie de notre écosystème qui s'est effondré. Donc il y a une autre partie, comme Binance, on a peur que ça s'effondre. On a peur qu'il y ait trop de problèmes. Tout le monde a peur, évidemment, hein. Et quand je disais, moi, mes vœux de 2023, je disais la fin des escroqueries, des FUD et du piratage et des piratages. Si on pouvait disparaître, ça va être difficile. Je ne crois pas qu'une baguette magique va faire disparaître tout ça. Mais si simplement on pouvait réussir à limiter une grosse partie de ça, le FUD, on peut peut-être limiter un peu, hein, parce que les gens y vont, hein, basta. Hein. Peut-être plus facile à limiter que le reste. Les escrocs, les escroqueries, eh bien, pour les limiter, c'est quoi? C'est des punitions lourdes, on le sait bien. Les piratages, pour les limiter, c'est un suivi technologique important avec des gens qui doivent être plus forts que ceux qui piratent, ce qui est compliqué aussi à mon avis, et des punitions qui sont assez fortes, hein. On dit qu'on est un système où on peut tout tracer, retracer. Donc, à la limite, pour le piratage, on doit pouvoir bloquer. Il y a des entreprises qui le font, pouvoir bloquer l'argent, récupérer l'argent. Et automatiquement, si une source de revenus, parce que c'est des sources de revenus hein, pour les escrocs, pour les pirates, c'est des sources de revenus. Si une source de revenus se tarit pour une raison ou pour une autre, hein, quand l'eau ne coule plus, eh bien, vous remplissez plus votre verre. Hein. Eh bien, ça, c'est exactement la même chose, mes amis. Donc, si on arrive à régler un peu ce problème, croyez-moi, on va peut-être gagner énormément de gens. Parce que les crises, ça fait peur. Les crises, comme on a, une crise mondiale, là, ça fait peur. Mais le fait, en plus d'une crise où vous dites demain, ça va s'arrêter, ça va repartir. Pas de problème. Et là, on repart à fond. En revanche, si on s'aperçoit que le piratage, si on s'aperçoit que les escroqueries dans notre domaine s'accélèrent, et encore une fois, juste entre parenthèses, nous, on n'a pas plus d'escroqueries que dans le monde traditionnel. Hein. D'accord. C'est surtout, on a une manière d'escroquer les gens d'une manière traditionnelle, comme ça c'est toujours fait. Hein. D'accord. Dans la DeFi, dans le domaine de la DeFi, je pense qu'on a beaucoup moins d'escroqueries en tout cas. Bon, ça c'est ma vision, on peut en reparler ensemble. En tout cas, il va falloir réussir à protéger tout ça, il va falloir réussir à trouver des solutions pour que justement on puisse avancer, que les gens puissent reprendre confiance et qu'on puisse aller de nouveau de l'avant. Sinon, le démarrage va être dur, hein, puisqu'on additionne tout ça à longueur de temps. On additionne des mauvaises nouvelles les unes derrière les autres. Et ça, il va falloir que ça stoppe, mes amis. Alors, j'espère, je le souhaite, fin 2022, un arrêt à tout ça. Et dans les 2-3 mois qui vont venir, on va trouver des solutions ou avoir que des gens super honnêtes autour de nous. Amusons-nous. Allez, Bitcoin Ashrat récupère après que Big Chill paralyse l'exploitation minière. Évidemment, ça a posé des problèmes, hein, pas simplement à nous, ça a posé des gros problèmes, évidemment, coupure d'électricité, etc., etc. Les sociétés minières, Bitcoin ont perdu 4 milliards de dollars en 2022, on le sait, on en a parlé X fois, hein, donc un petit rappel comme ça hein, de fin d'année, hein, parce qu'on n'a pas 50 millions de nouvelles non plus, donc voilà. Eh bien, tout ça, on espère que ça va se rétablir dès que le BTC va remonter. Maintenant, pareil, hein, dans les sociétés minières, il y a beaucoup de sociétés minières qui ont peut-être mal vu la chose à la base, c'est-à-dire qu'ils se sont
endetté énormément, ils ont construit tout ça d'une certaine manière avec des tonnes de frais, de choses comme ça, sans imaginer une seule seconde que le BTC par la suite allait peut-être baisser à un moment donné. Parce que dans notre écosystème, dans le système en tout cas des mineurs, il y a des sociétés qui vont très bien s'en sortir et d'autres qui vont s'écrouler totalement, hein. Peut-être qu'ils ne sont pas bâtis de la même manière au départ aussi, ça c'est une chose. Pareil aussi, ça dépend de l'endroit, dans quel pays vous êtes, puisque le coût du minage ne va pas être le même, hein, déjà. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas si simple que ça, et on en parlera à longueur de temps. Alors, une analyse de crypto déclare que les mineurs de BTC vendent environ 100% des pièces qu'ils extraient actuellement. Évidemment, puisque la peur, c'est quoi? Non, c'est pas la peur, c'est même pas la peur, c'est une question de trésorerie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, certains mineurs ne vendent pas. Il y en a beaucoup qui doivent vendre parce qu'ils ont des grosses charges, etc. Il faut qu'ils réalisent de l'argent et ils ont déjà beaucoup perdu peut-être, donc ils vendent. Mais d'autres sûrement ne vendent pas actuellement, gardent pour que quand ça va remonter, ils vous reprennent une bouffée d'air. Sinon les autres, effectivement, qui ont besoin de trésorerie actuellement ou qui auront besoin de trésorerie peut-être dans un mois ou quelque chose comme ça, aujourd'hui ils ont intérêt à vendre. Parce que dans un mois, on ne sait pas si le BTC ne sera pas encore plus bas. Donc vous imaginez, si aujourd'hui ils ont un BTC à 17 000 et que demain ils ont un BTC à 12 000, vous imaginez encore la perte, hein, avec X BTC. Hein. Donc voilà, alors effectivement, mais tout ça, bon, on n'a pas les comptes des entreprises, on n'a pas tout ça exactement, hein. On a des idées un petit peu qu'on se fait, puis on voit quand même qu'il y en a beaucoup qui se vendent, évidemment. Allez, BitKeep annonce le gel des fonds des pirates transférés vers plusieurs adresses. Bon, bah ça c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, société, encore une fois, qui a eu quelques soucis, et on peut se moquer d'aucune société maintenant, parce qu'on a l'impression que ça hack dans tous les sens, hein. Donc faut faire très très attention. Eh bien, l'intérêt, justement, je vous mets les liens de tout ça, hein, vous allez les creuser après si vous le désirez, évidemment. Hein. L'intérêt de tout ça, justement, c'est pouvoir avoir le cheminement, justement, du pirate qui vient de vous voler, pouvoir aller récupérer les adresses, on sait dans quelle adresse ça arrive, on sait le chemin, quoi, tout au moins de tout ça, et pouvoir le bloquer à un moment donné pour qu'il ne puisse pas prendre l'argent. C'est ça qu'il va falloir réussir à faire à 100%, pas simplement une fois de temps en temps. Hein. Defrost Finance piraté. Les fonds des réclamations ont été récupérés. Là aussi, pareil, hein, Defrost Finance piraté aussi. Vous voyez, des sociétés comme ça qui se font pirater, on en a beaucoup, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus à vous raconter tout ça. L'intérêt, c'est le titre. Hein. Les fonds des réclamations ont été récupérés. Bon, bah c'est pas mal. Mais ça, c'est une société, si je ne dis pas de bêtises, qui avait déjà eu des soucis dans le problème, dans le souci, dans le passé. J'y arrive, hein. Un petit peu de bégayage, je sais pas du tout. Ça patine, ça rame, et j'y arrive quand même. Les rapports initiaux sur l'exploit ont révélé qu'environ 173 000 $ avaient été drainés via le protocole V1, tandis qu'un autre, 1,4 million de dollars, avait été prélevé via Rubik Finance, un agrégateur interchaîne lié à Defrost Finance. Ceci, ainsi que le braquage de 12 millions de dollars sur son produit V2, ont soulever des inquiétudes quant à la stabilité et à la sécurité du protocole en termes de code de contrat intelligent. C'est ça les problèmes. Tous les problèmes viennent de là, mes amis. Hein. C'est ça qu'il va falloir qu'on bétonne à fond. Hein. Je suis incapable, moi, de le faire. Je ne suis pas informaticien. Hein, mais je vois le problème où les problèmes sont. Donc, il faut faire quelque chose. Hein. Il y a des gens, c'est leur métier. Hein. Remettons en question la question de la centralisation dans son écosystème. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses à lire là-dessus. Vous verrez. En tout cas, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça résume un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir vraiment se protéger le mieux possible. Le meilleur résultat coréen de l'échange de crypto, escroquerie condamné à 8 ans de prison, mes amis. Le cadre supérieur d'un échange cryptographique frauduleux sud-coréen qui a duré plus de 50 000 investisseurs dupé de 1,7 milliard de dollars purgera une peine de 8 ans de prison après qu'un tribunal l'ait reconnu coupable de fraude. Vous voyez ce que je vous dis au départ, hein. Eh bien, il faut justement réussir à attraper les gens. Il y en a même un, je crois, qui avait fait 25 ans de prison. Je ne sais pas si ils en ont parlé ici aussi. J'ai lu ça quelque part aussi. Il y en a un qui avait chopé il y a quelque temps, mais dans un autre truc. Voilà, le tribunal a également prononcé des peines de prison à 5 autres personnes qui ont été condamnées à 3 ans derrière les barreaux et à 5 ans de probation. Les polices, j'avais vu autre chose, autre part, je ne sais plus où, bon bah c'est pas grave, hein, mais enfin il y a d'autres gens qui ont été punis déjà depuis X temps, qui ont pris aussi des lourdes peines, hein, des lourdes peines. Il n'y a que comme ça
qu'on va pouvoir sauver en partie notre économie, parce qu'on ne peut pas aller dans un système, encore une fois, si on veut faire venir des gens, évidemment. Moi qui ai des escroqueries à droite à gauche, ça ne me fait pas fuir, mais ça ne fait pas fuir tous ceux qui sont déjà dedans dans la DeFi, qui ont compris comment protéger leur système, mais quand vous voulez rentrer quelque part, aller mettre votre argent, vous mettiez votre argent dans n'importe quelle banque européenne, on parle d'argent fiduciaire. D'un seul coup, vous gagnez des sous, tout ça, vous dites tiens, bon, je vais aller mettre ma banque quelque part. Vous regardez, vous entendez qu'une banque, je ne vais pas citer le nom parce que là ce serait terrible, mais vous entendez qu'une banque ou qu'un un certain réseau bancaire se font pirater à longueur de temps ils se font prendre de l'argent, etc., etc., vous irez jamais chez eux. Eh bien nous, on a exactement la même chose, quoi. C'est comment les gens voulaient apporter des gens dans la crypto, si à partir du moment où on leur parle que de choses qui sont piratées, qu'on ne peut pas récupérer, on dit nous, c'est génial, on a un truc qui est sécurisé à mort, on a la blockchain qui retrace tout, c'est inviolable. Là, on parle du BTC, du Bitcoin, mais il n'y a pas que ça dans tout notre écosystème, et on a d'autres systèmes qui, pour l'instant, sont trop fragiles. Pourquoi? Parce que trop neuf aussi, hein, trop neuf. Il faut apprendre. Mais en tout cas, on va arranger tout ça avec le temps. Allez, j'arrête, je pourrais rester des heures dessus. Donc, allez, Tron DAO rejoint l'entreprise Ethereum Alliance. Et ben voilà une bonne nouvelle, mes amis. Hein, Tron, tout le monde connaît. Eh bien, voilà, voilà. Genève, Suisse, un DAO régi par la communauté dédié à l'accélération de la décentralisation d'Internet via la technologie blockchain et les dApps a annoncé aujourd'hui qu'il avait rejoint l'entreprise d'Ethereum Alliance EEA en tant que membre de EEA. Tron DAO collaborera avec l'EEA et ses membres, les principaux adopteurs commerciaux, innovateurs et leaders au sein de l'écosystème Ethereum, pour accélérer le rythme des avancées et de l'adoption d'Ethereum. Bon, voilà, allez, une bonne nouvelle pour sûrement Ethereum, une bonne nouvelle pour Tron, une bonne nouvelle pour tout le monde. Et pour nous aussi, ça nous fait plaisir de voir que le système avance. Et Shibarium, la phrase de test bêta s'ouvrira dans les prochaines semaines. Pareil, c'est un vieux truc, on en parle depuis X temps. Apparemment, ça avance, un petit Shiba. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas, etc., etc. Bon, bah ça c'est quand même comme ça, mais quand même pas mal placé, hein, dans les 50 premiers quand même, c'est quand même pas mal, en coin de market cap. Hein. Eh bien, disons que voilà, bah écoutez, tout ça c'est des bonnes nouvelles, il y en a d'autres peut-être. Après Bitcoin et les cryptos, ah oui, Fidelity se lance dans le métaverse. Voilà, bon, bah ça c'est pareil, on a vu quelques news, hein, ça se concrétise. Dans un tweet du 27 décembre, l'avocat spécialisé dans les marques Mike Gandoudis a donné un aperçu du contenu des 3 dépôts de marques que Fidelity a réalisés auprès de l'Office américain des brevets et des marques USPTO le 21 décembre. Et bien voilà, hein, les documents montrent l'intérêt particulier que Fidelity porte au métaverse. La société pourrait proposer des services d'investissement, à l'instar de fonds de commun de placement ou encore des fonds de retraite dans cet univers virtuel. Bon, ben voilà, allez, on lit tout ça. Hein, encore une fois, vous avez tous les liens, vous approfondissez tout ça, si ça vous plaît, c'est bien, sinon vous êtes au courant. NFT de Gods et Yots abandonnent Solana pour Ethereum et Polygon. Solana, il souffre. Hein. Il souffre. Hein. Alors maintenant, des NFT qui quittent son environnement, mi-fin 2021, De Gods s'est imposé comme l'un des collections NFT les plus précieuses de l'écosystème Solana. Hein, son side project Yots, lancé cet automne, a également attiré de nombreux investisseurs, se positionnant dans le top 5 des objets numériques les plus demandés sur Solana. Voilà, lundi sur Twitter, les 2 collections ont annoncé déménager prochainement sur d'autres réseaux blockchain. De Gods prévoit de passer sur Ethereum alors que Yots devrait débarquer sur le layer 2 de Polygon. Bah voilà, hein, le layer 2 Polygon plutôt. Pas 2 Polygon, le layer 2 Polygon. Voilà, bon, allez, passons. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, si, je vous mets un lien de Messario, c'est intéressant, Messario, moi, je suis toujours tout ça de près. Il fait une thèse crypto 2023. Lire le rapport, voilà, allez chez eux, allez sur leur site, hein, vous cliquez sur lire le rapport, vous aurez un petit truc à remplir si vous n'êtes pas chez eux, etc., etc. Mais ils ne vous demandent pas d'argent ni rien, et ils vous filent ce rapport qui est assez intéressant, hein, donc c'est bien, lisez ça, mes amis. On n'a jamais assez d'indications dans notre domaine et de connaissances.
Voilà, merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, si ça vous fait plaisir, évidemment, hein. Et puis pensez à cliquer sur le pouce. On va se retrouver sur d'autres vidéos pour continuer à avancer dans notre écosystème. Et je vous fais une vidéo sur les graphiques BTC, ETH et puis une ou deux cryptos qui ont performé. Mais bon, sincèrement, c'est un peu calme là, hein. Donc voilà. À plus tard, mes amis. Portez-vous bien. Portez-vous bien.